Ah bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Affaire Renaud Camus, suite et pas fin. Donc, on va pas le lâcher celui-là, parce que je suis en train de le démasquer, figurez-vous, et cette histoire d'aldostérone, ce n'était, vous savez, quand on tire un peu la laine, vous avez toute la bobine là qui arrive, ou le fil, vous avez toute la bobine qui arrive. Et donc là, je suis en train de dérouler la bobine, le grand remplacement, tu parles. Donc Renaud Camus, outre ses outrances vis-à-vis de la pédophilie, que moi je considère comme inadmissible, c'est inadmissible pour tout patriote digne de ce nom, voire même de tout être humain digne de ce nom. Donc en tout cas, ça c'est mon avis. Et je le partage, comme on dit. Donc, outre ces outrances, figurez-vous que ça s'arrête pas là. Et donc, dès qu'on creuse un peu, moi je vous avais dit, il ne faut pas me laisser creuser. Vous voulez pas virer Stéphane ? Ok. Vous voulez pas faire amende honorable sur tout un tas de trucs, et ces propos notamment, écrits là, dont ça commence à faire du bruit, mais tout le monde n'est pas encore convaincu. Donc là, je vais encore apporter des preuves. Voilà, comme pour aldostérone, on va enchaîner les preuves, et puis on va les accumuler, parce qu'apparemment, il y en a qui comprennent pas. Il faut bien remuer la merde, là, pour que ça monte jusqu'à vos narines, parce que vous voyez la merde, vous dites non, c'est pas de la merde. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde, puis il faut que vous la goûtiez pour savoir que c'est de la merde. Ben, on va vous la faire goûter, là, la merde. Donc, excusez-moi mon langage fleuri, mais au bout d'un moment, j'en ai un peu à la casquette de devoir faire le boulot pour que des gens qui se disent patriotes comprennent. Bon, on va leur faire comprendre certaines choses, là. Alors, figurez-vous que le 28 janvier 2017, donc c'était hier, ce cher Renaud Camus est allé faire chutzpah, comme disent les antisémites, là, à propos de... Moi, je suis pas antisémite, mais enfin, il est allé se faire tapis, voilà, se faire carpette devant nos ennemis, devant les musulmans, voilà, nos occupants. Il est allé chez eux, voilà, à la Fédération musulmane de Gironde, voilà, chez Tarek Oubrou, voilà, avec qui Soral faisait une conférence en 2009. Voilà. Donc, vous voyez, plus l'occupation avance, plus les troupes de l'ennemi nous occupent, plus les camps commencent à se voir. Et donc Soral, qui était à l'avant-garde de la dimitude et de la collaboration pro-islam, parce que dès 2009 déjà il était avec Tarek Oubrou, là voilà, on voit Renaud Camus qui va en catimini, parce que c'est sûr, avec Riposte Laïque, là ouais, c'est pas bien le grand remplacement, et puis en douce, on va chez les musulmans, la Fédération musulmane de Gironde, et puis on discute, et puis on rigole bien, là, regardez comme on rigole bien, Ah, c'est drôle, l'occupation. Ah bah ouais, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis occupant heureux, occupé heureux. Voilà. Alors les deux sont très heureux. Bon bah nous, on commence à y voir clair dans ton jeu, Renaud Camus. Donc tu t'es pris des procès, notamment un en 2010, parce que tu as dit la vérité sur l'islam, et maintenant que tu as été condamné en 2014, et ben c'est fini, voilà, tu dis plus rien sur l'islam, c'est terminé. L'islam n'est plus ton problème, non. Et vous allez voir. Voilà ce que dit Renaud Camus devant une assemblée de l'ennemi, des occupants. Voilà ce qu'il va déjà se... Est-ce qu'on imagine Jean Moulin parler devant un parterre d'officiers nazis? Non mais franchement. Donc ça déjà, ça me... Et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons alors. On comprend mieux après pourquoi il ne voit aucun problème à ce qu'aldostérone rentre dans son conseil, évidemment. Là on comprend, puisqu'aldostérone va dans une mosquée chiite, se complaire avec un imam, et puis après il l'invite dans sa voiture pour qu'il fasse sa propagande. Voilà, ça dérange personne, apparemment, en tout cas pas tous. Et Renaud Camus, lui, ça le dérange pas, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le virer, vous comprenez, puisqu'on peut pas virer ceux qui nous ressemblent, on les fait rentrer. On fait rentrer le loup dans la bergerie, voilà. C'est ça, Renaud Camus. Donc, le débat « L'islam fait peur ?» point d'interrogation, avec Renaud Camus, Tarek Oubrou, Denis Tillinac. En fait, c'était sur toute une journée, là, c'était qu'une partie de la journée. C'est le clou du spectacle, si vous voulez, avec le grand imam de la mosquée de Bordeaux, je sais pas quoi. Le mec est un frère musulman, revendiqué. Allez voir sur l'Observatoire de l'islamisation, allez voir un peu partout. Même Riposte Laïque avait fait ce montage-là, où on voit Tarek Oubrou jeune, et Tarek Oubrou moins jeune. Voilà, c'est marrant, l'attaque qu'il y a. Voilà. Donc là, vous avez un bon exemple. Et ça dérange pas Renaud Camus. Voilà, il va se complaire avec cet ennemi de la France, qui se fait décorer de la Légion d'honneur par l'oligarchie, justement. Et donc,
Voilà comment je vais vous passer des extraits de cette vidéo, alors dont je mets le lien là pour que vous puissiez pas me dire ah tu as coupé des extraits, tu fais du montage, c'est hors contexte. Et bien là vous avez le lien dans la description de la vidéo pour aller voir cette vidéo de merde qui dure 1 heure et qui a été vue 1000 fois jusqu'à présent, donc autant dire qu'elle n'existait pas avant que j'en parle. Voilà, parce que là on va commencer à la mettre un peu sous les sunlights et montrer qui est Renaud Camus. Hein. Parce que là, il vous dit qui il est, donc écoutez-le, qui il est vraiment. Donc, déjà, on va passer un petit extrait de l'introduction. Ah, on se sent vraiment en France, là, avec cette introduction. Écoutez. Donc, merci à tous messieurs d'avoir accepté de débattre avec le grand imam ici présent. Alors, je commence la présentation par M. Renaud Camus. Alors, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui nous intéresse ici, Le Grand Remplacement. Donc là, on est vraiment, vous allez voir, dans le double discours à la Tariq Ramadan. Hein. C'est-à-dire, devant les patriotes français, on dit « Ouais, à bas le grand remplacement, la colonisation, l'islamisation un peu, mais c'est noyé dans tout un tas de trucs. » Et puis, devant les musulmans, c'est, d'ailleurs, c'est pas pareil. Hein. Ah non, le problème, c'est, vous allez voir, c'est Las Vegas. Ah bon. Alors là, franchement, là, on a atteint les sommets de la dignitude, de la taqia et du double discours. Hein. Merci, Renaud Camus. Et moi, je te dis, tu ne vaux rien, mon gars. Tu n'as aucune morale, on l'a bien vu sur d'autres sujets. Et là, tu vas le montrer une fois de plus. Tu t'es rangé, voilà, tu collabores désormais. Ça, c'est quand même incroyable. Et ça, il faut que tout le monde le sache et le voit. Parce que c'est bon, Renaud Camus, c'est bon. Même là, je pense qu'il y en a dans ton conseil, ils vont tomber des nues hein, quand ils vont voir ça. Parce que tu leur as bien caché, hein, figure-toi. Ça, c'était avant la création du CNRE. Ah bah oui. Alors, donc moi, je n'ai aucune espèce d'estime pour les gens qui tiennent un discours devant un auditoire et qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, et qui tient un autre discours devant un autre auditoire sur le même sujet, qui se contredit pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Ça, c'est de la lâcheté, c'est du marketing, c'est du communautarisme. Les politiciens font ça en permanence. Et là, on voit Renaud Camus qui joue la même mélodie. Hein. Bon. Alors, voilà ce qu'il dit notamment. Je cite, « Il n'y a pas... » Écoutez bien, parce que là, c'est bon. Ouais, tu salis Renaud Camus. Écoutez, là, ceux qui n'ont rien compris. Hein. Salut VV. Maintenant, je vais te citer à chaque vidéo, maintenant, parce que toi, tu n'as rien compris. Il n'y a pas de rapport fondamental entre l'islam et le grand remplacement. Je répète, il n'y a pas de rapport fondamental entre l'islam et le grand remplacement. Alors voilà l'extrait où il dit cette énormité. Je suis invité ici par la fédération musulmane de la Gironde. Et on peut se demander quel rapport avec le grand remplacement. Alors il y a un rapport pratique, puisque le grand remplacement est lié assez étroitement dans les faits à l'islam, exclusivement on va dire, mais assez étroitement. Mais il n'y a pas du tout de rapport fondamental. C'est pour ça que j'ai été très touché par la très belle allocution tout à l'heure de monsieur le grand imam Obrou. Voilà, donc dans cet extrait, il va dans le sens de Tariq Obrou. Hein. Vous pouvez regarder la vidéo en entier, il va dans son sens. Je vous ai mis l'extrait. Et puis, donc, déjà, alors ça, je veux plus qu'on me sorte grand remplacement maintenant. Quand on est anti-islam, c'est incompatible. Hein. Vous voyez ? Il vous dit, il n'y a pas de rapport fondamental entre l'islam et le grand remplacement. Donc les gens qui parlent en fait de grand remplacement ne pensent pas islam. Et d'ailleurs, dans son conseil, vous trouvez très peu d'anti-islam en fait. En fait, les vrais anti-islam, soi-disant, hein, en tout cas revendiqués, comme Riposte laïque ou Résistance républicaine, ne font pas partie de leur conseil. Alors vous n'êtes jamais demandé pourquoi ? Bon. Donc, ça c'est encore... voilà, le grand remplacement, on va voir ce que c'est pour lui, hein, parce qu'il faut écouter les gens, il faut les lire. C'est Las Vegas, hein, c'est l'américanisation, voilà, tous les Paul-Marie Couteau, là, les Christian Van Est, et tous ces cathos, là, d'une part, et les marxistes, d'autre part, parce qu'on n'en sort jamais de ce truc-là, et ben, ils ont trouvé leur concept qui leur permet de réhabiliter un peu le marxisme, voire beaucoup, l'antilibéralisme, en tout cas, Camus est de gauche, il n'a jamais changé, il est
Mitterrand 81, Noël Mamère en 2002. Entre 35 et 56 ans, il n'a pas changé. Vous croyez qu'il a changé à 70 ans? Il a même voté pour Marine Le Pen, femme de gauche. Bon, et cosmopolite, Henri Lesquin. Alors, justement, on y vient, Las Vegas. Donc, il développe les notions de remplacement et de remplacisme, des termes là, pour cacher en fait que c'est un lâche et qu'il ne veut pas dire l'islam dehors. Voilà. C'est ça qu'il disait en 2010 aux assises sur l'islamisation, c'était pas sur les assises sur le grand remplacement. Hein. Et ben, les assises sur l'islamisation, il l'a dit, il s'est fait choper par la police de la charia, hein, il s'est fait condamner, et depuis, plus rien sur l'islam, vous l'entendrez plus jamais parler d'islam, sauf par inadvertance, vraiment. Donc, le remplacisme, là, son vrai propos, et son symbole, Las Vegas. Il faut vraiment l'écouter pour le croire. Des hauts lieux, évidemment, la capitale peut-être du remplacement global, de ce que j'appelle le remplacisme global, c'est par exemple Las Vegas. Las Vegas, vous pouvez avoir Venise, Paris, une ville chinoise, une ville japonaise, avec des temples. Voilà le haut lieu du remplacisme global. Ironie du sort, ça tombe mal pour Renaud Camus, Las Vegas, c'est là où mon auteur Guy Millière est allé s'installer. Non mais franchement, Guy Millière, il est quoi? Il n'est pas anti-islam par hasard? Si. Alors pourquoi il serait allé dans le summum du grand remplacement? C'est bien qu'il n'y a aucun rapport avec l'islam. Parce que Guy Millière, lui, ce qu'il veut pas, c'est d'islam. Hein. Et à Las Vegas, il n'y a pas d'islam, je pense. Très peu, il faudra vérifier, mais au plein milieu du désert, quoique, le désert, ils aiment bien. Mais voilà, si Guy Millière y est allé, alors moi je préfère Las Vegas à n'importe quelle autre ville d'Amérique, notamment si Guy Millière s'y trouve, figurez-vous. Il n'a pas choisi au hasard, il n'est pas con Guy Millière, faut arrêter. Donc, en fait, Las Vegas c'est où? Ça ne vous aura pas échappé, c'est aux États-Unis, vous comprenez? Alors ça, c'est pas bien les États-Unis. Non, le libéralisme, quelle horreur. La liberté d'expression, quelle horreur. Renaud Camus la déteste, bien qu'il en dise du bien. Ça, c'est une autre vidéo que je ferai après, parce que vous allez voir, je vais pas le lâcher, moi. Hein, il dit du bien de la liberté d'expression devant le syndicat de la magistrature, ou je sais pas où, là, avec riposte laïque. Et puis après, il traîne les gens au tribunal, comme Henri Lesquin, maintenant, sur ses accusations en pédophilie. Voilà. Donc, il va développer après sur Henry Ford. Et le Fordisme, pour lui, c'est le summum du grand remplacement. Voilà. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la lutte contre l'ennemi, donc l'islam, pour le faire dégager de France. Aucun. Le Fordisme. Donc Renaud Camus c'est quelqu'un de gauche, donc il est dans ces sphères-là de littérateurs qui n'ont rien à voir avec le terrain. Et il nous parle du Fordisme, en tout cas il parle aux musulmans du Fordisme, parce que voilà, il faut savoir, les musulmans sont très anti-américains, hein, donc il leur sert le discours qu'ils veulent bien entendre. Voilà, c'est ça les lâches. Ça vous donne ce que vous voulez entendre, au lieu de dire non. Enfin, justement, lui il va dire oui, De Gaulle avait dit non, mais lui il dit pas non, il dit oui, c'est un béni oui, Renaud Camus. Donc, le remplacisme, c'est le Fordisme, ça remplace tout, etc. Donc vous voyez pourquoi il a créé ce concept, c'est pour pouvoir dire tout et n'importe quoi selon les occasions. Moi, non, ça m'arrange. C'est le truc vide. C'est pas courageux, c'est pas honnête, vous comprenez? Donc, après, il prend comme exemple Hong Kong, et c'est jamais des exemples pris au hasard. Vous voyez, il prend Hong Kong qui caricature en disant les hommes vivent dans des boîtes là-bas. Franchement, Hong Kong, une des villes les plus développées au monde, où il y a le plus de liberté économique, où il y a le plus de brevets déposés, je sais pas quoi. Vous regardez dans tous les classements internationaux de développement humain, Hong Kong figure au top. Il n'y a pas plus humain qu'Hong Kong. Évidemment, c'est une grande ville, c'est une ville-État, mais ils sont souverains, etc. Enfin là, ils ont été... Voilà, alors pourquoi Hong Kong? C'est parce que c'est anglo-saxon, voilà, c'était la colonie britannique avant d'être attachée à la Chine, mais la Chine qui se libéralise aussi. Donc il prend Las Vegas, américain, Hong Kong, de culture anglo-saxonne, et Londres. Voilà, comme ça on a la totale. Hein. Vous voyez où il vous emmène, Renaud Camus, en fait? Donc c'est une détestation rabique de la liberté, en fait. Ce gars est... on le voit bien, il traîne les gens au tribunal dès qu'il y a quelque chose qu'on dit sur lui qui lui plaît pas. Donc, et puis on est très très loin de l'immigration, de l'islam, etc.
Il en dira très peu de choses dans cette conférence. Regardez-la, si vous avez le courage, en intégralité. On fait plaisir à l'ennemi musulman en désignant le même ennemi que lui. C'est ça la vérité. Alors c'est comme ça qu'on va le virer, l'islam de France, c'est en disant oui, nous avons le même ennemi, Las Vegas. Non mais franchement. Donc ça, là, je vous dis, moi je subodore tout ça depuis longtemps, là je commence à avoir les preuves maintenant que je cherche, parce que ça vient de la désignation de l'ennemi. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. Et bien là c'est fini, je pense, j'espère. Mais... il y a des gens, c'est indécrottable, sans jeu de mots. Alors, quel rapport avec l'islam, ajoute ensuite Camus, parce que là, effectivement, on ne voit pas. Et puis, il fait encore 1000 circonvolutions, là, il parle de l'éducation, la télévision, la drogue, enfin, tout sauf ce qui nous intéresse, hein, évidemment. Et vous voyez que le grand remplacement n'a rien à voir avec l'islam, en fait. Il l'a dit lui-même, il faut le croire. Et donc, en fait, c'est encore pire que ça, il dit qu'il est d'accord avec l'islam. Je vous laisse écouter, mais je vais citer quand même juste avant, je suis d'accord avec l'islam et avec l'Église, hein, très important, l'Église catholique, hein, voilà, pour avoir tous les catholiques avec soi, et il y en a pas mal dans son conseil, qui le dit, l'homme n'est pas une matière remplaçable. Voilà, je vous passe l'extrait. Je revois, alors, moi, évidemment, je suis habitué à me faire traiter de tous les noms, et en particulier d'être une sorte de monstre amoral. Mais évidemment, je conteste ça profondément. Je crois que la morale est tout à fait au contraire de notre côté. C'est-à-dire que nous résistons fondamentalement pour cette valeur, qui est une valeur sacrée, qui est le fait que l'homme est irremplaçable. La morale consiste, et je suis d'accord, je pense, et avec l'islam et avec l'Église catholique, qui fait que l'homme n'est pas une matière remplaçable. Donc déjà, moi, un gars qui me dit je suis d'accord avec l'islam sur je sais pas quoi, moi je suis d'accord avec l'islam sur l'avortement, et c'est tout. Alors, le reste, et même l'avortement, je crois que c'est pas clair leur histoire, donc je vais pas creuser, mais... Et je m'en fiche d'être en accord avec l'islam, j'irai jamais dire... Moi, si j'allais devant une audience musulmane, ça se passerait pas comme ça je peux vous le dire. Et d'ailleurs, j'irai peut-être pas, parce que qu'est-ce que je vais aller dire à l'ennemi ? Bah vous êtes mon ennemi, dégagez. C'est tout ce que j'ai à leur dire à ces gens-là. Non, qu'est-ce que je vais aller me... Mais voilà, Renaud Camus est allé s'excuser platement et se faire réintégrer dans la collaboration, parce que c'est ça ce qu'il faut voir. Enfin, franchement, c'est pas compliqué. Le gars a été condamné en 2010 pour ses propos, en 2014 pour ses propos tenus en 2010. Ah, islamophobe, machin. Il va dire après, non, moi, je suis pas islamophobe. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Et donc, il arrive dans ce truc de fédération musulmane, enfin, vous avez vu, de Gironde, et il se fait adouber. Ah oui, Renaud Camus, tu es revenu parmi les gens honnêtes et qu'on peut encore respecter, voilà. Tu es redevenu respectable, parce que tu t'es couché devant l'islam. Voilà, c'est ça la vérité. Donc ça, ceux qui veulent pas le voir, j'en ai rien à faire, vous comprenez rien. Donc vous y viendrez quand il sera trop tard peut-être, mais moi je vous le dis maintenant, là, tout de suite. Je vous apporte toutes les preuves. Si vous voulez pas les voir, ça me regarde pas. Moi je fais mon travail de journaliste et de politique, là. On fait de la politique, hein. Vous croyez que De Gaulle, il disait, oui, le nazisme, je suis d'accord avec le nazisme sur machin. Vous êtes fous. Il se réclame de Gaulle, là, je vous rappelle. Après, là, je crois qu'on atteint le summum. Encore que, voilà, vous allez voir, il dit cette phrase absolument hallucinante. 2 points, ouvrez les guillemets, les musulmans en France sont irremplaçables. Vous y croyez, vous ? Et il enchaîne avec le terme identitaire qui lui plaît pas. Non, ça, identitaire, c'est pas bien. Alors voilà l'extrait. L'islam est un système, pas d'interprétation du monde, mais ces fidèles, les gens qui en relèvent, sont eux très 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 peu remplacistes. Ils sont en France, dans une grande mesure, mais évidemment pas seulement, ils sont des remplaçants, mais ils sont irremplaçables. Ils ne sont pas du tout prêts à être des objets de remplacement. Vous avez tout à l'heure mentionné le terme identitaire. Moi, je n'aime pas trop le terme identitaire, parce que bon, qu'est-ce que c'est d'être français? C'est de ne pas se poser la question. Et à partir du moment où on introduit la question de l'identité, qu'est-ce que c'est d'être français? Le verre dans le fruit. Je suis tout à fait français, si on me demande ce que c'est pour être français. Mais je remarque toujours que
les identitaires et les jeunes gens issus de l'immigration, comme on dit particulièrement, souvent se comprennent absolument parfaitement. On pourrait taper sur les remplacistes qui sont au milieu d'eux, mais eux se comprennent très bien, car ils sont profondément identitaires, en le sens qu'ils ont une identité très, très, très riche, très profonde. Ils ont une grande culture, une grande civilisation. Je répète, hein, les identitaires et les gens issus de l'immigration se comprennent très bien pour taper sur les remplacistes. Alors ça, si c'est pas un discours soralien, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Ils ont une grande culture, une grande civilisation. Les musulmans ont une grande culture, une grande civilisation. Ça, c'est Lesquin, ça. Donc, vous voyez, on est dans ces mêmes références-là. Donc, arrêtez de me dire, non, Renaud Camus, c'est pas pareil. Bah si, c'est pire, parce que c'est vicieux. Je déteste les gens vicieux. Renaud Camus est vicieux. C'est un vicieux, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon. Et c'est une carpette. Et ça s'arrête pas là, sa carpette. Ah, écoutez, il va jusqu'à dire qu'il n'est pas islamophobe. Ah non, ah non. Comment, moi, islamophobe? Alors voilà ce qu'il dit. On me traite constamment d'islamophobe. C'est une chose pour le dire, je ne suis en aucune façon islamophobe. Je dirigeais des festivals de musique ou des musiques arabo-andalouses ou soufis, dont on parlait tout à l'heure, où le nez de Gauthier Rouler, par exemple, était très richement représenté. Je fais des anthologies de poésie, où la poésie arabe et persane tient évidemment une place considérable. Bon, alors là, comme il voit, je sais pas, il est peut-être allé trop loin, il va quand même dire qu'il est contre le remplacement de sa culture par une autre, parce qu'il manquerait plus que ça, mais il précise tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Écoutez. Cela dit, je suis évidemment contre le remplacement de la culture, de ma civilisation par une autre, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas lié du tout à l'islam. Ça serait une autre. Je serais tout à fait aussi opposé au changement de civilisation, car je crois que les peuples, l'homme et les peuples, ne sont pas remplaçables. Ok, très bien. Alors donc voilà, ce qu'il faut bien voir là, c'est que suite à son procès perdu, Renaud Camus a adapté son discours, tout simplement, pour le rendre islamo-compatible. Voilà. Et donc, il le change au gré des vents, comme ça lui chante. Alors comment, c'est un chef, ça? C'est pas clair. Nous n'avons rien contre l'islam, nous aimons l'islam, nous pensons que c'est une grande civilisation. Eh oh, vous êtes fous ou quoi, là? Qu'est-ce que vous mettez derrière un gars pareil? Moi, j'aime pas l'islam. C'est pas simplement qu'il m'occupe, c'est que c'est de la merde, ok? C'est celui qui dit pas ça, il dit pas la vérité. Nous aimons l'islam, nous avons du respect pour l'islam. Non, l'islam n'a jamais rien fait, à part conquérir, tuer, massacrer. C'est quand même hallucinant. Et Renaud Camus le sait, si vous croyez, il l'a dit en 2010. Donc là, il ment ouvertement devant les musulmans. Alors, il ose, comme ça, ajouter une petite voix fluette, mais nous n'en voulons pas chez nous. Hein. Et encore, non, ça serait trop. Il dit, c'est pas aussi clair ce qu'il dit, il dit, nous ne voulons pas être remplacés, hein, mais ne tapez pas sur la tête, là. C'est un chef, ça, franchement. Non, mais vous l'avez vu, Renaud Camus, là, avec son micro, bon, alors moi, je... Non, j'ai pas dit que l'islam était pas bien, non, je suis pas islamophobe. Hein? Non, ne tapez pas. Franchement, c'est une caricature. C'est le petit Pépé, là, c'est Pétain. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Moi, je vois Pétain, là. Je vois un vieux Pépé qui nous dit « Mais moi, je vais faire don de ma personne, je vais chez les musulmans, vous voyez, je leur serre la main. » Alors voilà, je sais pas si j'ai la photo, parce qu'il y a une belle photo, là, où on voit le serrer la main sur la même série. Mais je sais plus si je l'ai, celle-là. Bon, en tout cas, vous chercherez. Tariq Oubrou, Renaud Camus, si je l'ai, je la mets là, je ne sais plus, et puis si je ne l'ai pas, vous la chercherez. Ah, belle poignée de main, hein, avec Tariq Oubrou. Ah, elle est belle, la poignée de main. Bah ça me rappelle mon toit, les gars. Bon, donc ça ne marche pas. Henri de Lesquin dit « L'islam est une grande civilisation », bah c'est les mêmes. Voilà. Hein, et Soral dit « L'islam, vive l'islam ». Un musulman qui tue n'est pas musulman, enfin bref. Vous connaissez la ritournelle depuis 2009, justement, et même avant. Hein. Donc, il faut conclure, puisque Renaud Camus a lancé le CNRE à partir de la tombe du général de Gaulle, et qui s'en réclame. De Gaulle aurait dit du nazisme, nous aimons le nazisme. Le nazisme a beaucoup de qualités,
Mais nous ne voulons pas être remplacés par le nazisme, quand même, il ne faut pas exagérer. On aime bien le nazisme, il y a beaucoup de culture, là au contraire, il aurait pu le dire, là, parce qu'il y a beaucoup de culture. La culture allemande, la grande musique, il y a beaucoup plus qu'avec l'islam, excusez-moi. Mais non, là, même là, il ne l'a pas dit, De Gaulle, hein. Vous l'avez jamais entendu dire ça, ni Jean Moulin, ni personne. Le nazisme, dehors, or l'islam est pire que le nazisme. Quand même. Donc là, moi j'aimerais bien avoir la réaction de riposte laïque et de résistance républicaine, là, parce qu'ils n'ont pas vu ça, ils voient que du feu, ces gens-là, ils ne comprennent rien. Et donc ils ont leur allié stratégique, là, vous allez voir après comme il se, mine de rien, il prend ses distances avec eux, hein, au lieu de les soutenir et de dire, bah moi je trouve que leur combat est légitime, et de dire, ah non, 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 oh là, moi j'ai rien à voir avec eux, vous allez voir. Donc là, j'aimerais bien savoir ce que Résistance républicaine, là, Christine Tazin, elle va réagir à ça, parce qu'elle n'a rien vu de ce passage de Renaud Camus à la Fédération musulmane. Et ça n'a pas empêché ensuite de l'inviter à prendre la parole avec elle, et Pierre Cassan et tous ces gens-là, devant le syndicat de la magistrature, devant je sais pas où. Voilà. Parce que ces gens-là ne comprennent rien. Voilà. Moi, il suffit que je creuse un tout petit peu, je tombe sur des pépites comme ça. Donc c'est un double discours sur riposte laïque devant les musulmans. Donc on comprend mieux l'entrée de Stéron au Conseil. Le problème, c'est pas l'islam. Donc évidemment, si le problème c'est pas l'islam, Stéron, c'est pas un problème. Alors là, ni les musulmans, apparemment, parce qu'ils sont irremplaçables. Hein. C'est hallucinant quand même. Mais c'est le grand remplacement. Ben, on ne sait pas ce que c'est finalement. On ne sait pas. Enfin, si, c'est Las Vegas, hein, excusez-moi, voilà. Le problème de la France, c'est Las Vegas. Hein. Ben voyons. Donc il va chez l'ennemi se faire adouber, et il rigole avec l'ennemi. Vous rigolez, vous, avec vos ennemis? Je sais pas. Moi, je les pardonne, etc. Mais je leur dis, on vous aime, mais loin. Voilà. Oui, on vous aime. Oui. C'est dans ce sens-là, hein, nous, qu'on dit, on les aime. Comme Jeanne d'Arc disait, oui, on aime les Anglais, mais chez eux. Voilà. Franchement, si on aime l'islam, on devient musulman, c'est tout. Donc moi, j'aime les musulmans, je n'aime pas l'islam, vous êtes fous. Il y a quand même une différence de nature, là, c'est pas une différence de degré. Donc j'aime les êtres humains qui se disent aujourd'hui musulmans parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane ou dans une culture musulmane, et qui la subissent, et qui la reproduisent. C'est comme ça que ça se passe. Mais l'islam, donc je veux éventuellement qu'ils s'en libèrent, mais surtout qu'ils partent de mon pays et d'Europe. Voilà. Parce que le temps qu'ils s'en libèrent, Conversano qui m'accuse, ah, tu veux peut-être les convertir, je sais pas quoi, ça fera comme les juifs marranes. Non, je ne veux pas ça. C'est impossible de convertir 10 millions, ou je sais pas combien de millions de gens. À moins de les convertir de force, comme les catholiques ont fait avec les protestants, hein, ou avec les juifs, justement. Ben moi, je suis pas comme ça, non. Ça ne marchera pas. Vous pouvez pas intégrer comme ça des millions et des millions de gens. On n'intègre pas des peuples, on intègre des individus. Donc moi, je suis pour qu'ils partent, et que si ensuite, là-bas où ils vivent, eh ben, y a des missionnaires qui veulent y aller, comme les moines de Tibérine pour se faire massacrer, bah, qu'ils y aillent. Mais moi, ça ne me regarde plus, si vous voulez. C'est les hommes de Dieu, après. Moi, là, je parle en politique. Je parle pas en chrétien, si, je parle en chrétien, mais pas en missionnaire. Je suis pas un missionnaire, là. C'est comme Arnaud Beltrame, lui, c'était pas un moine. Ce qu'il a fait, c'était très bien en tant que moine. Mais pas en tant que militaire. Voilà, je parle en tant que militaire, voilà. Ok? Guerrier de l'information, si vous préférez. Alors, donc, Tarek Oubrou faisait une conférence en 2009 avec Soral, je l'ai rappelé, maintenant avec Camus. Voilà. Oui, parce que qui est Tarek Oubrou, quand même? Il parle avec qui, ce gars-là? C'est un frère musulman, un non repenti. Il vous dit dans ses biographies récentes, là, je suis frère... C'est quoi, les frères musulmans? C'est qui? C'est quoi leur projet? Hein? Renseignez-vous. Et quand il était plus jeune, donc, il voulait le califat. Alors maintenant, il le dit moins. C'est comme Renaud Camus, il dit plus rien sur l'islam, et l'autre dit plus rien sur le califat, parce qu'ils ont chacun leur stratégie, là, je sais pas quoi, mais les deux, pour moi, c'est la même... D'ailleurs, Camus dit pas tout. Son histoire, là, sur la pédophilie, c'est pas très éloigné de la pédophilie dans l'islam, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il doit trouver son avantage aussi à l'occupation. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi clair. Alors, soit c'est juste un lâche et il a peur, ce qui peut se comprendre, mais à ce moment-là, on se dit pas chef de la résistance à ce moment-là, il faut être cohérent. Soit il y a un autre agenda, puisque maintenant il a son âge et que la libération, il la verra peut-être jamais, hein. Mais bon. Mais il n'en reste pas là. Voilà. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple de l'Algérie française, érigeant les Algériens du FLN
comme des héros au même niveau que les résistants de 40. Alors ça, je pense que les pieds noirs et les harkis vont être contents. Hein. Donc je vous passe l'extrait. On revient à ce que disait Jacobo à l'instant. Il dit il y a dans son discours une sorte d'acceptation passive des situations historiques. Mais enfin, il y a quand même dans l'histoire des forces de la volonté. Quand De Gaulle, en juin 40, c'est quand même dit c'est cette situation. On peut dire la situation elle est comme ça, vous ne pouvez rien. Il dit non. Moi, je crois que, comme dit le poète, la vie non protesta sur l'aile du refus. Il y a un moment où on a le droit de dire non, non, non et non. Les Algériens, à partir des années 30 et surtout des années 50, se trouvaient dans une situation où ils disent ah oui, bah, l'Algérie, c'est une colonie française, c'est comme ça, c'est un fait, il faut l'accepter, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Mais l'avenir, l'homme, dans sa dignité, la volonté, la puissance, et même dirais-je, le devoir quant à cette dignité, de dire non, je ne l'accepte pas. Les Algériens ont dit non, je n'accepte pas que l'Algérie soit une colonie française. Comme quoi, ils se sont adaptés. Moi, je crois quand même qu'il y a la force, la dignité d'un grand refus. Moi, je suis d'un grand refus. On ne peut pas changer de peuple, de culture et de civilisation. Et alors, là... Excusez-moi, mais c'est quand même tordu, moralement, de faire l'apologie de la France libre tout en défendant les ennemis de la France libre. Le FLN, c'était des ennemis. Voilà. Et aujourd'hui, on a des pieds noirs et des harkis qui sont nos amis. Ben, je me demande comment ils peuvent entendre et comprendre ces paroles de Renaud Camus. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de mettre sur un pied d'égalité le FLN qui a commis autant d'horreurs sur nos compatriotes et sur nos alliés comme les harkis, et les ériger en grands héros, etc. Il faut vraiment n'avoir aucune morale, en fait, ni aucun patriotisme, là, pour le coup. Donc ça, c'est grave. Ça n'a pas l'air comme ça, parce qu'il le dit en passant, mais je vous garantis que plus vous creusez, plus vous arrivez dans l'âme noire et sombre de Renaud Camus. C'est pour ça que ce gars-là ne peut pas être mon chef en aucune manière, et je ne le vois pas du tout comme un chef de la résistance, puisqu'il n'en fait pas partie. Donc, il n'oublie de dire, évidemment, que l'Algérie n'était rien sans la France, c'est nous qui l'avons créée. On n'est pas allé coloniser l'Algérie, c'est quoi ces conneries? Ça n'existait pas, on a créé l'Algérie, on s'est défendu des barbaresques, mais ça, ce serait normal. Moi, j'aurais eu du respect pour Renaud Camus s'il avait dit ces vérités face à un public musulman, là, au lieu de leur servir la soupe. Ah oui, l'Algérie, c'est des grands résistants. Le FLN, vive le FLN, mais est-ce que oui, une différence entre ce discours-là et le discours de l'oligarchie, hein, vive le FLN, quand Claude Barthelone, comme président de l'Assemblée nationale, il va en Algérie, il se prosterne sur la tombe du FLN de je sais pas qui, là. Voilà. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mecs de gauche. Je veux dire, il a voté Mitterrand, Camus, il a voté Noël Mamère, il n'a pas changé. Vous croyez quoi? On ne change pas à 70 ans. Donc, j'ai mis les ennemis de la France qui ont viré les Français d'Algérie, en plus, c'est dans quelles conditions, hein, franchement, avec une ultra-violence. Et alors, ils justifient tout ça, c'est des héros au même niveau que la résistance. Ça veut dire que nous, on est des nazis, alors. Hein, Renaud Camus, va jusqu'au bout de ta comparaison merdique, et dis, ok, le FLN égale De Gaulle, donc les nazis égale les Français. Voilà, donc il nous compare, mine de rien, aux nazis qui occupaient la France. Non mais c'est incroyable, c'est immoral, c'est insupportable. Franchement. Et en plus, voilà, là où on n'avait rien à voir avec les nazis, franchement, ça c'est ce dont le FLN nous accuse. Donc il reprend le discours du FLN, ce gars-là. C'est un gauchiste, c'est un communiste, je l'ai toujours dit. Il a voté pour Mitterrand, les socialo-communistes. Et donc, il oublie de dire évidemment tout ce qu'on a apporté à l'Algérie, qu'on a créé, à qui on a apporté des routes, des hôpitaux, etc. Ah, méchant colonisateur. Eh ben c'est la vérité, arrêtez avec vos conneries. Parlez-en avec ma femme. Voilà, ma femme, elle a vécu 30 ans en Algérie, et elle a vu que tout ce qui restait à peu près debout en Algérie, aujourd'hui, combien de temps? Plus de 50 ans après notre départ, c'était ce qu'on avait fait là-bas. Ah oui, il n'y a plus rien qui tient la route. Même Bouteflika, il est obligé de venir se faire soigner chez nous. C'est naze, lui aussi.
Donc, c'est insupportable, c'est intolérable. Tout patriote français digne de ce nom, qui voit quelqu'un, quel qu'il soit, un chef en plus autoproclamé, qui fait ce genre d'analogie, c'est... Non. Il dit non, justement. Alors, finalement, il y a un musulman dans la salle, là, un soralien, très clair, qui prend longuement la parole pour défendre un islam de France, qui parle d'un islam positif, s'il y aurait un islam négatif, un islam positif. Alors, on ne nous a pas encore fait le coup, vous allez voir dans les grands médias, mais ça va sortir un jour. Qui dit participer au projet de grande mosquée de Bordeaux, voilà. Qui dit revenir d'Algérie où il avait parlé avec ses cousins, etc. Et qui dit il ne faut pas s'en prendre aux populations immigrées, mais au système. Ça, c'est Soral. Avec un discours donc soralien, et Renaud Camus ne réagit pas. Non, il ne réagit pas. Il n'estime pas de son devoir de réagir face à ce flot de conneries, hein, de l'occupant. Hein. Bon. Ensuite, ce même musulman interpelle Renaud Camus sur le fait qu'il participe souvent aux réunions de résistance républicaine et riposte laïque. Hein. Voilà, on y arrive. Donc là, il le coince. Parce qu'au bout d'un moment, on est dans le vague, là, on est dans l'éther, mais au bout d'un moment, tu as des faits, là. Il a participé à la résistance républicaine, alors c'est pas compatible avec son discours qui tient. Alors le gars le coince. Il lui dit participer régulièrement aux réunions de résistance républicaine et riposte laïque. Alors Camus répond, il n'a pas le micro, mais on entend, qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'appartiens ni à riposte laïque ni à résistance républicaine. C'est-à-dire, ah non, oulala, vous êtes fous ou quoi? Moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Alors je vous passe l'extrait, vous allez voir, la gestuelle compte autant que ce qu'il dit. Il ne faut pas s'en prendre à ces populations immigrées, mais bien au système et aux élites qui ont permis cela. Et c'est en ça qu'il me semble dangereux, parfois, M. Camus, dans le sens où vous participez beaucoup aux réunions avec riposte laïque, résistance républicaine, etc. Et je trouve vraiment dommage parce que l'émotion que vous communiquez est extrêmement touchante. Mais à partir du moment où elle devient insultante pour les musulmans qui finalement sont là sans trop savoir pourquoi ils le sont, je ne parle pas exactement de vous bien évidemment, mais surtout de la mouvance à laquelle vous appartenez, je dis que vous vous privez. Non, mais enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous êtes assez souvent dans leur rassemblement et dans leur conférence, c'est un fait. Et il ne répondra pas autrement à cette parole, c'est-à-dire il ne demandera pas le micro, qui sera monopolisé par Tarek Obrou jusqu'à la fin. Regardez la vidéo, vous verrez. Et donc, il estime que ce n'est pas de son devoir ni de son honneur de rétablir des vérités sur le fait que, voilà, riposte laïque et résistance républicaine, ils ont raison de désigner l'islam, et voilà. Non, ah bah non, parce que Renaud Camus, c'est pas sa ligne. Voilà. Il a fait croire jusqu'à présent, mais là, c'est terminé, je pense, après cette vidéo. Donc, pour résumer, être contre le grand remplacement, ce n'est pas être anti-islam ou islamophobe. Voilà, ça il vous l'a dit. Ah non, rien à voir avec l'islam, et moi je suis pas islamophobe. Donc là, arrêtez maintenant, tous ceux qui sont contre le grand remplacement, ne sont pas dans notre camp. Voilà, ça, que ce soit clair maintenant. Là, j'en ai apporté la preuve. Parce que celui qui a créé le terme, donc on ne peut pas se détacher à ce point de quelqu'un qui a créé le terme, hein, quand on emploie le même terme, pour se l'approprier. Il y a deux lignes aujourd'hui, je l'ai toujours dit, il y a la ligne faille contre la colonisation de l'immigration-invasion sous bannière de l'islam, okay, et il y a la ligne Camus, qui est la ligne aussi Lesquin, qui est la ligne Soral, qui est la même. En fait, c'est la même, qui est déclinée, parce que ces gens-là ont des parcours différents. Il y en a un qui est un grand littéraire, Camus, l'autre qui est un énarque, ministère des Finances, et l'autre qui est un clown, trotskiste, communiste, marxiste, enfin voilà, Soral. Et donc les trois ont créé leur propre truc. Alors il y en a un, c'est l'Empire, vous voyez qui c'est, il y en a un autre, c'est le cosmopolitisme, et finalement, il y a le grand remplacement. Et bien tout ça, c'est la même chose, et ça se rejoint, figurez-vous. Là, on le voit, je veux dire. Donc arrêtez de nous jouer tout du violent comme ça, en nous disant non, finalement, on le voit. Donc, être contre le grand remplacement, en fait, c'est être islamophile. On aime l'islam. Ah bon? On aime l'islam. C'est une grande civilisation, comme Lesquin, voilà. Comme Soral, voilà. C'est les mêmes. Ils ont peur, sont des lâches, en fait.
sont des lâches qui ont peur de mourir, parce que le vrai ennemi, il tue. Hein, c'est ça la vérité. Et donc Camus, il n'est pas fou. Il faut être fou hein, aujourd'hui pour lutter contre l'occupation, justement, du vrai ennemi, hein, qui n'est pas les Noirs ou qui n'est pas les Arabes. Vous risquez beaucoup, comme je l'ai toujours dit, si vous portez un t-shirt de Breivik, vous risquez de vous prendre un coup de couteau, mais par la gauche, par les antifas, hein, qui vont défendre l'islam. Hein. Parce que l'islam, ça suffit pas qu'ils fassent des attentats, etc. Ils créent une armée de gauchistes aussi, hein, finalement, qui sont soumis, c'est des dhimmis. Et l'armée de dhimmis, qui n'ont même pas besoin qu'on leur dise, ils foncent directement sur les fachos. Hein. Voilà. Et donc Camus, ça, ben, il l'a bien compris. Donc, lui, son projet, c'est un projet marxiste, en fait, catho-marxiste, puisqu'il l'a bien dit, moi je suis d'accord avec l'islam, et donc les musulmans sont irremplaçables, hein, je vous rappelle cette phrase d'anthologie quand même, les musulmans en France sont irremplaçables. Ok ? Donc lui, ça ne le dérangerait pas du tout, en fait, si on revenait à une France marxiste, un peu comme Julien Rochdy, tiens, une autre vidéo, mais, parce que les valeurs de l'islam, là il n'est pas encore allé jusque-là, mais je pense que ça va pas tarder, avec l'avancement de l'occupation. Les valeurs de l'islam, c'est comme les valeurs du catholicisme, etc. L'homme n'est pas remplaçable. C'est en ça qu'il veut dire le musulman n'est pas remplaçable. Bon. Donc, c'est catho-marxiste. Et c'est pour ça qu'il y a des accointances avec l'islam, comme l'oligarchie catho-marxiste, figurez-vous, c'est la même. Donc ces gens-là sont anti-libéraux au possible, mais rabiques, hein, les anglo-saxons, et voilà, on en revient à notre opposition, là, parce que vous allez voir, vous avez tous les Abosi et compagnie qui sont dans ce truc anti-anglo-saxon, les Anglois, il dit Abosi. C'est la même chose, là. Camus, c'est à mort les Anglois. Las Vegas, ah, quelle horreur Las Vegas, ah ouais, c'est sûr, alors c'est vraiment la pire des menaces pour la France, mais ce mec-là est fou, et ceux qui le suivent, pareil, hein, excusez-moi, vous n'avez rien compris à Camus, là, il vous le dit, devant un auditoire musulman, ce qui est honteux. Donc voilà, je m'arrêterai là, et j'espère que vous avez compris, mais je crains malheureusement que, une fois de plus, toutes ces preuves-là ne servent à rien, parce que... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais moi, je fais mon boulot, donc ça va réveiller quand même certaines personnes, hein, j'espère. Et notamment, riposte laïque, résistance républicaine. On va voir comment ils réagissent, ceux-là. S'ils vont encore inviter Renaud Camus dans leur prochain truc, hein, après ces révélations. Ça sera intéressant de suivre ça. Et moi, je les suis de près aussi, ces gens-là, hein, qu'est-ce que vous croyez ? Voilà, merci pour votre attention, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Renaud Camus, puisque la prochaine fois, on va parler liberté d'expression, hein. Voilà, parce que là aussi, il roule pas mal de gens dans la farine. Au revoir.